Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la fameuse vidéo hebdomadaire sur les sorties de la semaine, donc du coup dernière. Il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup plus que d'habitude, donc la vidéo va durer un petit peu plus longtemps, mais il y a quand même des trucs qui sont assez sympas je trouve. Bon, il y a des trucs qui sont un petit peu plus moyens, de toute manière on va en parler, mais dans la globalité je trouve qu'il y a des trucs qui sont assez cool. Dans l'ensemble je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire juste vite fait, c'est pas une annonce mais je voulais quand même vous le dire. Pour le mois de décembre j'ai prévu de sortir une vidéo déclutter, donc dans laquelle je me sépare de certains de mes produits de make-up. Et j'avais envie de vous le dire avant parce que le problème c'est que là actuellement aujourd'hui on est le 23 novembre, donc du coup ça fait que la vidéo déclutter je crois qu'elle va sortir mi-décembre, un truc comme ça. Et du coup comme je compte mettre en vente sur Vinted les produits dont je me sers pas ou les produits que je vais pas garder, je voulais que vous soyez au courant avant parce que si je mets tout, enfin je peux pas tout garder pour mettre en vente en décembre, et si jamais vous arrivez en décembre avec le déclutter dans lequel je vous dis oui je vais me séparer de produits, tout sera en vente sur Vinted et que finalement il n'y a rien, voilà je voulais juste vous le dire là avant, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets mon Vinted dans la barre d'infos et je vais me séparer quand même de pas mal de produits je pense parce que j'en ai que je me sers pas et il faut arrêter à un moment donné de collectionner comme ça pour rien quoi. Donc je voulais vous le dire en fait que vous soyez au courant. La vidéo sortira en décembre mais je mettrai tout en vente d'ici la semaine prochaine je pense, donc je vous mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Parenthèse shopping faite, on peut enfin commencer la vidéo et on va commencer du coup avec la marque de Jason Wu qui s'appelle Jason Wu Beauty. C'était le designer je crois de la marque NYX, je sais jamais en fait, c'est designer... je sais pas, bon c'est quelqu'un qui travaillait chez NYX en tout cas, qui a décidé de sortir sa propre gamme de cosmétiques. On a enfin les prix des produits et on a en fait tout ce qui va sortir pour le premier lancement. Du coup donc on a les fameux rouges à lèvres que je vous ai déjà présentés. Donc du coup les rouges à lèvres seront au prix de 12$. Je crois que les prix des rouges à lèvres je vous avais déjà donné. Ensuite on a des poudres, enfin des produits pour les sourcils qui seront à 14$. On a également des fards à paupières crème qui seront à 12$. On aura aussi des produits pour faire en fait des fausses taches de rousseur qui seront vendus à 14$. On aura un lip mask à 15$. On aura un mascara pour les sourcils à 12$. Un face mist à 16$. Un lip plumper à 12$ et des eyeliners à 10$. On aura aussi également, j'avais pas vu, une poudre fixatrice à 18$ et on aura également des fluff lipstick. C'est des produits que vous pouvez appliquer sur les lèvres et sur les joues en même temps à 12$. Donc c'est vraiment un premier lancement que personnellement je trouve très complet. Là pour le coup on a vraiment un très très bon lancement avec différents produits qui pourront du coup plaire à différentes personnes selon ce que vous recherchez en make-up. Et en termes de prix je trouve que franchement ça va. Donc du coup c'était annoncé comme étant des prix équivalents à ceux de chez NYX et c'est le cas, donc voilà c'est super intéressant. Les rouges à lèvres sont assez sympas. Après moi je pense que je craquerai pas pour ces produits là parce que c'est très basique en fait, c'est des trucs comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de make-up et j'ai beaucoup de fois les mêmes choses en différentes marques et tout, donc des fois je me dis ça sert pas spécialement à rien, mais d'un autre côté je me dis j'en ai besoin des fois pour les vidéos par exemple, tout ce qui va être palette petit budget etc, j'en ai besoin pour les vidéos petit budget en fait, donc voilà. Mais bon en tout cas je trouve que le lancement est assez sympa et en termes de sélection de teintes c'est vraiment des teintes qui passent partout, donc du coup ça ira à un plus grand nombre. Charlotte Tilbury a annoncé la sortie de produits qui s'appellent The Tinted Love et en fait ce sont des produits que vous pouvez utiliser sur les lèvres, sur les joues, dans un fini satin, qui sont très blendables et qui ont une texture très soyeuse. Il y aura 5 teintes disponibles et en termes de prix on est quand même sur du 34$. Je trouve que c'est un petit peu cher, après ça reste du Charlotte Tilbury donc je vais pas dire c'est normal mais c'est dans la tranche de prix de la gamme quoi. Donc ça ne m'intéressera pas plus que ça parce que j'aime pas trop moi les produits crème pour les joues, je trouve que c'est trop compliqué et c'est bête un petit peu d'acheter un produit qui est assez utilisable un petit peu comme vous voulez puis finalement en fait s'en servir d'une seule manière quoi. Je trouve que c'est un petit peu dommage, donc moi je le craquerai pas, mais après je dois avouer quand même que la section de teintes est assez sympa. La marque Haus Labs a annoncé la sortie de 9 quads plutôt pour les yeux. Vous avez différentes harmonies qui sont proposées, vous avez une palette entièrement marron, vous en avez une qui est un petit peu plus rosée, vous en avez une qui est un petit peu plus sunset, une un petit peu plus violine grise, vous avez une avec du bleu, une entièrement de bleu, une bordeaux, une violette et puis vous en avez une en bas. Alors moi j'aime beaucoup celle d'en bas là, celle où il y a du vert à l'intérieur et qui a aussi du rose en fait et du orange et du blanc.
Je trouve que c'est la plus jolie de toutes, c'est la plus intéressante puisque c'est vraiment celle qui sort entre guillemets de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Donc moi personnellement j'aime beaucoup. Voilà, c'est des palettes qui coûteront 24 €. Ça me rappelle un petit peu les palettes de chez Fenty, sauf que celles de chez Fenty à l'intérieur vous avez 6 teintes alors que là vous en avez 4. Mais après voilà, elles sont assez sympas, c'est pas le genre de palette vers lesquelles je m'orienterai, si ce n'est peut-être celle d'en bas que je trouve assez jolie. En dehors de ça, c'est des trucs qui sont assez basiques, mais comme la marque débute un petit peu, c'est normal qu'elle lance des palettes et c'est normal que dans les palettes qu'elle lance, ce soit des palettes qu'on ait déjà vues ailleurs, puisque c'est un petit peu des basiques quoi. Maybelline a annoncé la sortie d'un nouveau mascara, donc c'est de la gamme Lash Sensational, j'arrive jamais à le dire. Je sais pas si vous vous rappelez, mais si vous me suivez depuis plus de 2 ans, le Lash Sensational classique c'était un de mes mascaras préférés parce qu'en fait il apportait vraiment de la longueur, mais en même temps il venait un petit peu volumiser en fait le cil, et du coup je trouvais ça vachement bien comme résultat, j'aimais beaucoup. Et là apparemment du coup ils ont dit que c'était un nouveau mascara qui apportait beaucoup de volume et beaucoup de longueur, qui était formulé à base d'extrait de bambou et de fibres et qui coûte 11,49 $. Alors le problème c'est que le côté fibre me fait un petit peu peur. Moi j'ai les yeux très sensibles, je pense que vous le savez, ils sont très réactifs, très sensibles, et tout ce qui est mascara qui contient de la fibre, c'est des trucs que moi je peux pas utiliser parce que si ça tombe dans mon oeil c'est fini. Comme j'ai les yeux très sensibles, ça vraiment non. Donc vraiment c'est dommage pour ça parce que moi de base le vrai Lash Sensational je l'aimais beaucoup. J'ai vu ce mascara là arriver, je me suis dit ah génial, mais quand j'ai lu fibre ça m'a un petit peu cassé le délire. Et après c'est vrai que les mascaras qui ont des fibres à l'intérieur ont vraiment cet aspect volume qui est développé, qui développe les cils etc. Donc c'est assez joli, mais personnellement pas pour moi du coup parce que malheureusement ça correspond pas à mon type de yeux. Un produit qui est déjà disponible sur le site de Sephora et qui est déjà dans mon panier, je sais c'est pas bien mais il est déjà dans mon panier, c'est les mini kits de The Power Bullet Kit. C'est les Power Bullet, c'est les... ça s'appelle les Powder Bullet même je crois de base. C'est les rouges à lèvres qui ont un fini velours chez Huda Beauty, c'est ces rouges à lèvres sous le packaging carré que je dois tester depuis genre vraiment trop longtemps mais... J'ai jamais testé en tout cas, c'est vraiment des trucs qui me donnent trop envie. Il y a plusieurs couleurs de kits qui ont été développés. À l'intérieur de chaque kit vous avez 2 rouges à lèvres. Vous avez la gamme Nude qui est celle qui est dans mon panier du coup parce que c'est les teintes qui m'intéressent le plus. Et vous avez un kit avec des rouges à lèvres rouges à l'intérieur. C'est des teintes qui existent déjà, mais le format petit, moi en termes de rouge à lèvres me convient puisque c'est vrai que c'est très rare qu'on termine des rouges à lèvres, donc c'est plus intéressant moi je trouve personnellement de prendre des mini versions. Après si éventuellement il y a une teinte dans la mini que vous terminez, que vous aimez beaucoup, vous rachetez la grande parce que vous savez que vous l'aimez, mais vraiment les petites versions je trouve que pour les rouges à lèvres c'est intéressant. Ils sont vendus au prix de 21 $ unité, donc voilà vous avez 2 rouges à lèvres pour 21 $, ce qui n'est pas très cher puisque comme je vous dis ça dure vraiment longtemps. Pour le kit rouge vous avez la couleur El Cinco de Mayo et vous avez la couleur Promotion Day. C'est très dur aujourd'hui, franchement je suis mal réveillée. Et pour le kit de nude vous avez la teinte Interview et la teinte Girl Strip qui sont pour moi en fait vraiment le kit de nude est plus intéressant parce que c'est des teintes que je mets plus souvent que le rouge, et puis je trouve que les teintes rouges dans ce kit là sont quand même assez proches. Donc du coup potentiellement je pourrais craquer, enfin c'est même pas potentiellement, c'est sûr que je vais craquer pour le petit kit parce que je le trouve vraiment super cool. J'ai oublié de vous le dire mais évidemment je vous mets les liens de ce qui est déjà dispo en barre d'infos. Et la clim se déclenche toutes les 5 secondes. Ensuite, la collection de Noël de KKW Beauty. J'ai l'impression que je vous en présente toutes les semaines des collections KKW. Vraiment. Elle s'appelle The Crystallized Collection. Et du coup c'est une collection qui est un petit peu basée sur les cristaux, donc qui a un packaging très pur, très blanc. Vous avez du coup une palette qui sera disponible, divers crayons pour les lèvres avec divers gloss pour les lèvres, et vous aurez également des duos. Alors vous avez 2 duos blush je crois et un duo bronzer. La collection en soi est cool. Moi j'aime beaucoup les packaging blancs, je trouve que c'est vachement classe, beaucoup plus classe que le packaging noir, et ça KKW elle aime beaucoup les packaging blancs, et du coup moi je trouve que c'est intéressant. En ce qui concerne les couleurs de la palette, rien de fou quoi, c'est vraiment une palette à ton froid avec 4 teintes à ton chaud, mais le reste c'est de ton froid, c'est pas spécialement mon délire. Au niveau des duos pour les joues, j'aime beaucoup le deuxième, le pêche, je trouve qu'il est assez intéressant, j'aime beaucoup la teinte du bas, j'aime aussi beaucoup la teinte du haut, c'est vraiment un duo qui est assez joli. Puis au niveau des combos pour les lèvres, c'est des combos classiques qu'on peut retrouver un petit peu partout, donc le fait qu'elle le fasse,
Voilà. Après, le petit regret que j'aurais juste un tout petit peu, c'est le fait que le packaging fasse pas plus Noël que ça, quoi. C'est vraiment un packaging qui est ultra basique, ce qui est un petit peu dommage, mais bon. Voilà, sinon, à part ça, rien. La palette coûte 45 $ et vous avez 10 teintes à l'intérieur. Le mini kit de lip liner coûte 38 $. Le kit de 5 gloss coûte 42 $, les duos coûtent 26 $ et la collection complète coûte 190 $. Donc voilà, moi personnellement ça m'intéressera pas plus que ça, rien de fou. C'est possible que la caméra ait un petit peu changé, j'ai changé la batterie parce que je n'avais plus de batterie, donc maintenant que j'ai plusieurs batteries j'en profite. Donc je me redécale et on repart pour la suite. Donc la marque Estée Lauder a annoncé une collaboration avec le Met Museum. Et donc du coup ils ont annoncé une collaboration qui est inspirée du 150 anniversaire du packaging, enfin le packaging est inspiré du coup du 150e anniversaire du design de la peinture The Village by Fernand Léger, c'est trop dur à dire, qui est en fait un tableau peint à l'huile, etc. Qui est très graphique, on le revoit sur le packaging d'ailleurs. Et cette collection, du coup, il y a divers produits qui sont proposés. Bon, les produits, vous les voyez sur la photo. Vous aurez du coup la palette qui coûtera 52 $, vous aurez les rouges à lèvres à 90 $ et vous aurez un compact powder pour 300 $. Le compact powder, c'est ce que vous voyez qui est tout petit là, ça coûte 300 $, je sais. Du coup, au niveau de la collection, alors, la palette est sympa. Pour une palette Estée Lauder, elle est très sympa. J'aime beaucoup les couleurs qui sont proposées et j'ai l'impression que c'est vachement inspiré du tableau. Peut-être je me trompe, mais je trouve que c'est vachement inspiré du tableau. Enfin, ça fait très inspiration tableau, même très aquarelle, etc. Le packaging est très joli. Au niveau des rouges à lèvres, c'est 3 classiques. Le fameux rouge, le fameux violine et vous avez également le fameux nude. Et bon, le compact powder est pas spécialement ultra intéressant pour moi. Je trouve qu'il est cher. Après, c'est vrai que c'est des produits qui sont très gros, pas gros budget mais très prestigieux entre guillemets, donc c'est peut-être pour ça qu'il est aussi cher. En tout cas j'aime beaucoup le design et je trouve que l'inspiration, enfin s'inspirer d'un tableau c'est très joli, donc voilà, moi je craquerai pas parce qu'évidemment c'est trop cher. Après je trouve par contre que en termes de rentabilité, les rouges à lèvres c'est assez rentable parce que c'est 90 € les 3 mais c'est des full size, donc c'est un petit peu comme si vous revenez à 30 € et pour un objet de collection 30 € c'est pas très cher en sachant qu'il est vraiment très bien designé. Ensuite on a une marque que je connaissais pas du tout, je pense que c'est une marque qui existe déjà mais je ne connaissais pas en tout cas. C'est la marque Lauralie Los Angeles qui du coup a fait une palette, enfin une collection avec une palette qui s'appelle The Nudie numéro 2. Vous avez la palette qui coûte 36 $, à l'intérieur vous avez 4 mats, vous avez 4 irisés et vous avez 2 foiled pardon. Vous avez également du coup des rouges à lèvres liquides qui coûteront 16 $ unité. Vous avez la collection complète à 150 $. La collection est assez classique, la palette est assez jolie, c'est une palette nude rosé donc c'est pas révolutionnaire mais les pannes me paraissent assez grands en termes de quantité donc c'est rentable parce que du coup elles coûtent que 36 $. Et puis au niveau des rouges à lèvres je trouve que les teintes sont assez jolies, c'est des teintes qui sont classiques mais qui sont assez jolies. Par contre attention, la couleur la plus claire pour les personnes qui ont la peau claire ça passera pas, c'est mort, mais la couleur la plus foncée je trouve qu'elle est très jolie. Après moi personnellement j'irai pas acheter parce que c'est pas non plus révolutionnaire à mort et c'est pas le truc quand je le vois je me dis oh mon dieu je le veux, mais je trouve quand même qu'elle est assez sympa pour une petite collection comme ça. Bon du coup cette annonce que je vais vous faire là elle va se faire en plusieurs parties dans la vidéo, j'ai pas voulu les regrouper justement pour respecter le fait qu'elles aient pas été annoncées en même temps, mais en premier Colourpop nous a annoncé deux premiers Volt, un premier lancement de Volt pour Noël puisqu'ils ont décidé de faire des Volts pour Noël et j'adore l'idée de faire des Volts pour Noël parce que c'est trop cool. Le premier Volt s'appelle All of You, oui, et vous avez à l'intérieur 9 Super Shock Shadow qui sont dans des teintes, bon vous avez des teintes classiques quoi, c'est pas non plus énorme, c'est des teintes nude avec du plus clair, du plus foncé, du plus orangé, du plus vert, enfin bref c'est des teintes nude qui coûtera 35 $. Et on aura également du coup le kit qui s'appelle Romance Moi. À l'intérieur vous avez des ultra mat lipstick, donc c'est des rouges à lèvres en tube qui sont mat en fait, vous en avez 12 pour 50 $. Et au niveau des teintes c'est des teintes nude du plus clair au plus foncé avec un petit rouge au milieu. Voilà, c'est des teintes qui sont assez classiques. Moi les ultra mat je les ai testés il y a un moment, j'en ai encore dans ma collection mais je m'en sers pas, donc c'est ce que je vous dis, c'est qu'il est temps de faire du tri. C'est des rouges à lèvres qui sont assez asséchants je trouve quand même, il me semble que quand je les avais testés c'est la première chose qui m'était venue en tête, c'est que c'était asséchant. Après il y a tellement de couleurs disponibles, par contre sur Colourpop c'est vraiment,
une farandole de couleurs quoi. Donc le kit est assez sympa pour les gens qui aiment bien les lipsticks nude, qui aiment bien les lipsticks mat et qui ont envie d'une très grande sélection pour un prix moindre, parce qu'il y a quand même pour 12 teintes 50 €, c'est pas si cher que ça. Donc je trouve qu'ils sont assez sympas ces deux premiers Volt, mais si vous voulez mon avis sans trop vous spoil, les kits qui ont été annoncés après sont encore plus intéressants. On continue toujours chez Colourpop, il y a une collection de Noël qui a été annoncée. La palette boudoir noire dont je vous avais parlé coûte 18 $. On a aussi également la Ménage Mua palette qui coûte 18 $. On a deux blushs qui coûteront 10 $. On aura 4 Luxe Oil qui coûtent 8 $. Et puis après vous avez aussi les mini gels que vous avez sous format pot qui coûteront 10 $. C'est une collection qui est assez sympa. Les palettes sont pas incroyables. C'est pas des palettes, quand je les ai vues, que je me suis dit oh mon dieu il me les faut. Donc voilà, elles n'ont pas spécialement retenu mon attention. Ensuite en ce qui concerne les petits gels pour les yeux, c'est pas des produits que moi j'utilise en règle générale. J'avais testé chez eux les Jelly Mush Shadow qui ont fait tellement parler parce que c'était des produits merveilleux, etc. Je l'ai encore là et le truc c'est que mon produit a séché. Au bout d'1 mois il était totalement sec, donc voilà, pour l'utiliser je mets du Duraline dedans, mais c'est chiant en fait quand on a un produit qui se détériore autant. Donc si les paillettes c'est pareil, ça me tente pas plus que ça. Au niveau des blushs, les teintes sont jolies, j'aime beaucoup la teinte la plus rosée en fait des deux. Vous avez une teinte qui est un petit peu plus rosée et une un petit peu plus marronnée. La rosée j'aime beaucoup les teintes. La teinte je la trouve très 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 jolie, mais c'est pas pour autant que je l'achèterais. Et au niveau des sélections des Luxe Oil, c'est pas un produit que j'ai testé chez Colourpop. Est-ce que c'est un produit qui me tente plus que ça à tester? Réellement non, puisque c'est de l'huile pour les lèvres et moi là généralement l'huile pour les lèvres en fait je l'applique pas en journée, je l'applique vraiment l'huile pour les lèvres pour avant d'aller dormir quoi, comme une huile réparatrice pour les lèvres. Donc cette collection ne tente pas plus que ça. Ça fait pas tellement collection de Noël, mais voilà, c'est cette collection là qui sont décidés de sortir, donc on n'y peut pas grand chose, mais sans plus. La marque Violet Voss a annoncé la sortie d'une palette qui coûtera 18 $ et à l'intérieur vous avez 10 teintes. Elle tourne autour de l'harmonie bleu-vert et je trouve que cette palette est très jolie. Elle est vraiment originale parce que du coup c'est pas du nude, c'est pas du orangé, c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir en palette, même s'il y a déjà eu dans le make-up des palettes bleues. C'est une palette que je trouve jolie à revoir. Après en termes de pigmentation et tout, Violet Voss moi je connais pas spécialement, donc je pourrais pas vous dire si vraiment c'est qualitatif ou pas. Mais pour le prix, puisqu'on est quand même sur du 18 $, je trouve que c'est pas si cher que ça. C'est un petit peu le même prix que Colourpop si vous regardez, avec des teintes plus intéressantes. Donc si je devais choisir moi par exemple entre les palettes que je vous ai présentées de Colourpop ou celle-ci, je prendrais celle-ci parce que je trouve qu'elle est plus intéressante. Après honnêtement je vais pas l'acheter parce que voilà, c'est pas le genre de teinte que j'utilise quotidiennement, etc. Donc sans plus, mais je trouve quand même que l'harmonie est très jolie. KKW Fragrance a annoncé la sortie de 3 nouveaux produits qui existent en 2 tailles différentes, qui coûteront du coup 35 $ pour le 30 ml et j'ai pas le prix pour l'autre taille en fait, donc bon, je vais vous donner que le prix des 30 ml. Du coup c'est des parfums évidemment. Vous avez 3 senteurs différents comme je vous ai dit, vous avez une senteur pêche, une senteur rose et une senteur vanille. Et en fait moi ce qui me plaît beaucoup dans ce produit là, c'est vraiment le packaging qui est en fait un cristal vraiment bien droit quoi, très très bien taillé et j'aime beaucoup. Après en termes de sélection de senteurs, je pense que rose moi j'aime pas, pêche ça je pense que ça peut sentir bon et vanille c'est un grand classique, donc voilà on n'est pas sur quelque chose d'incroyable, mais j'aime beaucoup en fait vraiment le design en fait du produit. La marque Lunar Beauty, qui est une marque que je connais pas plus que ça mais j'en entends énormément parler, a sorti sa collection de Noël qui n'a pas grand chose de collection de Noël mais que je trouve quand même assez sympa. À l'intérieur vous avez une palette qui coûtera 48 $, vous aurez un lipstick liquide à 18 $, vous aurez un lip gloss à 17 $, vous aurez un sac pour mettre les pinceaux à 13 $ et vous aurez différents produits, pinceaux pour les yeux qui coûtent 6 $ unité, sinon vous avez le bundle à 35 $ et puis vous avez tout le grand set de produits qui coûtera 95 $. Et du coup, non pas que la palette soit intéressante dans les teintes qu'elle propose parce que c'est quand même assez basique, mais je trouve que les fards à effet de cette palette sont assez intéressants, notamment le 3e fard en partant du bas. Il y a un reflet qui est vraiment très joli. Au niveau des pinceaux, moi j'ai commandé des pinceaux actuellement sur AliExpress que j'attends de recevoir, ça va largement me suffire je pense, donc j'ai pas besoin de ce genre de pinceau-ci. Mais il faut avouer que 6 $ le pinceau c'est pas spécialement super cher, et au niveau des produits pour les lèvres, les teintes
plaisent personnellement pas plus que ça, mais je dois avouer quand même que voilà, on est parti sur des basiques, donc ça plaira à un plus grand nombre. Après la pochette je la vois pas sur les photos, mais bon ça a pas l'air d'être non plus un truc révolutionnaire. Mais je trouve quand même que ouais, la palette c'est intéressante par les teintes à effet. Après teinte mat c'est classique, mais les teintes à effet sont assez jolies. La marque Alamar Cosmetics, donc c'est une marque que je crois qui est pas très connue, a annoncé la sortie de produits pour les joues. Du coup c'est des trio blush, donc vous avez 25 $ par palette, ou alors le bundle avec les 3 palettes à 67 $. Le bundle je le trouve pas spécialement utile parce qu'en fait, à part pour les maquilleurs, en fait c'est un bundle donc vous allez avoir toutes les palettes, mais les palettes ont été développées pour certaines carnations. Ça veut dire que vous avez la dark rich palette, vous avez la medium tan et vous avez la fair light, et en fait elles ont, moi je trouve en tout cas en termes de sélection de teintes, été choisies par rapport aux carnations de peau. Donc si vous achetez le bundle et vous n'êtes pas maquilleur, ça risque d'être compliqué, notamment si vous avez la peau par exemple foncée, que vous achetez le bundle et les 2 autres palettes vous ne pourrez pas trop bien les utiliser. Pareil si vous avez une teinte de peau claire, si vous achetez le bundle vous ne pourrez pas spécialement utiliser les teintes trop foncées parce que ça ressortira trop fort sur vous, sauf si vous aimez beaucoup quand ça ressort fort par exemple, mais vraiment voilà, les palettes sont assez jolies. Personnellement je craquerai pas parce que sans plus, mais les teintes sont assez jolies quand même. Glamlight et les palettes genre très encombrantes et genre très chiantes à ranger, on va pas se mentir, annoncé la sortie d'une nouvelle palette qui s'appelle la palette The Paint Pro, et en fait c'est une palette en forme de comment ça s'appelle, vous mettez la peinture dessus là, je sais pas comment ça s'appelle, mais du coup elle coûtera 38 $. Elle passe à 26,60 € pour le Black Friday, donc ça vaut quand même le coup, et du coup vous avez plein de teintes qui ont été sélectionnées un petit peu à l'image en fait de ce genre de truc où c'est que vous avez plein de couleurs à l'intérieur. Je la trouve jolie, elle propose vraiment des teintes qui sont intéressantes et puis en même temps elle a une large sélection de teintes qui permet de faire plusieurs make-up. Pour chaque teinte, sélection de teintes, en fait vous avez quasiment à chaque fois un fard irisé qui s'associe assez bien avec les teintes, donc c'est une palette qui est quand même assez jolie. Par contre trop chiante à ranger, donc c'est pour ça que moi je la prendrais pas. Elle aurait été plus simple à ranger, pourquoi pas, mais là elle est vraiment trop galère. La marque Physician Formula a annoncé la sortie d'une palette qui s'appelle la All Star Face Palette, et c'est une palette qui propose 6 produits pour le teint à l'intérieur. Physician Formula c'est une marque que j'ai vue en vrai puisque je suis allée chez Primor il y a quelques temps, je saurais pas dire, je pense que c'était il y a 3 mois il me semble. Qui est en fait un très grand magasin qui est situé en Espagne, du coup qui est situé à la Jonquera plus précisément si vous connaissez un petit peu, et qui propose différentes marques qu'on peut pas voir vraiment, c'est-à-dire par exemple la marque Juno & Co, vous avez également la marque Physician Formula, Carter Beauty, vous avez la marque NYX, NYX il y a des magasins NYX en France, moi j'en ai pas personnellement, Make Up Revolution, vous avez vraiment beaucoup de produits en fait qui sont vendus dans ce magasin là, et j'ai vu en vrai les produits Physician Formula. J'allais me prendre un produit pour le teint, c'était un blush je crois, sauf que la teinte qui était proposée était trop claire et j'étais dégoûtée en fait, donc je connais pas vraiment, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais c'est vrai que ce que je trouve très intéressant chez Physician Formula, c'est un petit peu mon âme collectionneuse qui parle aussi, c'est vraiment les gravures qu'il y a dans les produits, parce que c'est toujours des produits qui sont très beaux, très fins, où c'est qu'on voit qu'il y a eu le temps de... Enfin c'est pas un blush plat par exemple, c'est vraiment un blush qui va être gondolé ou avec une rose à l'intérieur ou quoi que ce soit, et c'est vraiment des produits je trouve où c'est qu'on ressent qu'il y a eu l'envie de développer le produit, et c'est des produits que je trouve vraiment magnifiques. Après en termes de palette pour le teint je suis pas sûre, je la trouve très jolie, les designs à l'intérieur sont magnifiques etc, mais ce genre de palette pour le teint là, c'est rare qu'on se serve de toutes les teintes, c'est rare que vraiment surtout quand c'est des produits aussi diversifiés, c'est rare qu'on utilise tout, donc du coup ça devient dommage parce que vous achetez la palette et vous ne vous servez pas de tout. Après la palette coûte 14,99 de ce que je peux voir, donc c'est pas très cher, mais ça reste quand même dommage je trouve de pas avoir, je sais pas, fait quelque chose d'un petit peu plus scindé la palette avec par exemple un bronzer, là il y a combien, il y a 6 teintes, un bronzer, 3 blushs et 2 highlighters par exemple, ça aurait été un petit peu plus facile à utiliser je pense. Alors la marque M Cosmetics a annoncé la sortie de nouveaux produits qui vont dans la collection Clémentine Family je crois, enfin il y a une collection Clémentine peut-être quelque part parce qu'apparemment ils disent que c'est des nouveaux produits qui s'ajoutent à cette collection, donc j'imagine qu'il y a une collection je ne sais pas quand. Vous avez du coup à l'intérieur une palette
et vous avez également un lip cushion. Alors ils appellent ça lip cushion, mais je suis pas tellement d'accord sur le terme qu'ils emploient parce que cushion c'est vraiment coussin, c'est vraiment tout ce qui va être avec un puff au milieu pour pouvoir venir appliquer le produit, et là c'est pas le cas en fait, on dirait juste un bâton quoi. Et au niveau de la teinte, des teintes qui sont choisies dans la palette, c'est des teintes orangées avec un petit peu de teinte cranberry, c'est pas ouf, mais disons qu'elle est assez pratique si jamais par exemple vous voulez l'emporter en week-end ou quoi que ce soit. Au niveau de la qualité, je sais pas, je connais pas M Cosmetics, je connais vite fait de nom mais sans plus. Mais voilà, pour moi c'était pas... Enfin quand j'ai vu la collection je me suis pas dit waouh quoi. La marque Besame Cosmetics a annoncé la sortie de vernis. Je voulais vous les présenter quand même parce que je les trouve très jolis. Vous avez du coup des vernis qui coûtent 12$ l'unité. La marque est vegan et cruelty free. C'est une nouvelle formule qui a été développée pour ces vernis là. Le packaging est très beau. On a une déclinaison de 2 nudes et puis ensuite on a plus des teintes un petit peu plus rouges. Mais ça reste des teintes classiques de rouge quoi. C'est pas... Disons que c'est pas révolutionnaire sur les couleurs mais c'est révolutionnaire sur le packaging, et moi j'adore les packaging, comme je vous ai dit je suis très souvent amenée à craquer en fait finalement pour des produits juste pour le packaging, ce qui est plutôt relou, mais voilà, au niveau du packaging je le trouve très joli. Bon, 12$ un vernis en sachant que ça dure quand même plusieurs années, je trouve que ça va. Marque que je connaissais pas du tout, ben, j'ai découvert du coup avec ce produit là qui est plutôt bizarre. C'est la marque Crayon Case que bah, du coup comme je vous dis je connais pas du tout, enfin je sais pas si cette marque là est connue, The Crayon Case. En tout cas ils ont sorti une palette, mais quand je vous dis une palette avec un grand P, c'est une palette, il y a 64 teintes à l'intérieur, à 55,99€ et c'est un foutoir complet cette palette. Je trouve qu'il n'y a pas... Rien ne va en fait, c'est genre vraiment des teintes. Moi ce qui me perturbe le plus c'est que les teintes sont absolument pas rangées. Il y a vraiment toutes les teintes un petit peu partout. C'est très foutoir, il y a des teintes qui se ressemblent beaucoup même. Donc non, je comprends pas. Après l'idée d'avoir voulu s'inspirer du fait que y ait ces petits crayons là, vous savez les crayons gras qu'on utilisait à l'école, oui, mais pas de cette manière, c'est trop mal rangé en fait. Color Drain a annoncé la sortie de bronzers qui seront vegan et cruelty free. On n'a pas spécialement de prix pour le moment, mais vous aurez du coup 5 teintes qui seront proposées. Des bronzers qui ont l'air assez faciles à utiliser, mais pas spécialement pour moi parce qu'en fait des bronzers j'en ai suffisamment je trouve pour le moment. Voilà, donc je compte pas craquer tout de suite pour de nouveaux bronzers, mais en tout cas je trouve qu'ils sont assez sympas au niveau des termes de couleurs quoi, qui ont été choisis. On va passer de manière, je vais pas faire un descriptif de tout ce qui va sortir, ce serait impossible. Au niveau des volts de chez Colourpop, donc il y a énormément de volts qui vont sortir, que ce soit de la marque Colourpop, Force Ray Beauty, Sol Body, il y en a vraiment trop en fait. Je mets l'image à l'écran. Moi de ce que j'ai pu retenir des volts qui m'intéressent en termes de sélection de produits etc, mais je sais pas si je vais craquer ou pas, c'est le volt qui s'appelle le State of Play, je crois que c'est où c'est Calentar, vous avez toutes les palettes pastel. Il y a notamment une annonce qui a été faite mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Après... rien de fou en fait, disons que le problème je trouve de cette photo 6 c'est que c'est une photo qui à la fois est bien parce qu'on a un visuel sur tous les produits qui vont sortir, mais à la fois elle est assez bloquante parce qu'il y a trop de trucs en fait, donc du coup on n'arrive pas à percevoir bien tout ce qui va sortir etc. Donc bah, je vous laisse la photo pour voir si jamais il y a des trucs qui vous intéressent, mettez pause. Mais personnellement de tout ce qui va sortir, vraiment moi le seul truc qui m'a vraiment tapé à l'œil c'est le kit avec les petites palettes pastel. Après on a le kit aussi qu'ils avaient sorti l'année dernière qui va revenir, donc c'est le kit avec les petites palettes monochromes en fait, vous avez la violette, la bleue, la verte, la jaune, la orange et la rouge. En dehors de ça, bof. Alors ça c'est une marque que je ne connais pas non plus, c'est la marque Unique Beauty qui a sorti une collection de Noël. Alors qui fait pas très Noël, c'est les palettes qui s'appellent, qui n'ont pas de nom. D'accord, elles n'ont pas de nom, il y a volume 1, volume 2, volume 3, mais qui font partie en fait de leur collection inspirée du Japon. Vous avez la volume 1 qui est inspirée des fleurs de sakura. Vous avez la volume 2 qui est inspirée de la tradition japonaise et vous avez la volume 3 qui est inspirée de Tokyo. Alors au niveau de la sélection de teintes, celle que pour moi en tout cas je trouve la plus jolie, c'est vraiment la première, je crois que c'est celle qui est inspirée des fleurs de sakura. Je la trouve vraiment très sympa parce qu'elle a notamment la deuxième teinte à gauche qui a l'air très lumineuse et en même temps elle a l'air d'avoir des reflets violets, rose, bleu. Donc je la trouve assez jolie. Après le reste, bon, elles sont assez originales mais j'aime pas spécialement les harmonies qui sont proposées. Personnellement je craquerai pas, mais je trouve quand même que l'idée de s'inspirer comme ça de pays un peu comme l'a fait Essence d'ailleurs,
Ils font des palettes avec chaque pays, je crois que c'est, il me semble que c'est chaque pays. Ou des villes de pays, je sais pas. Mais je trouve ça vraiment super, super cool en fait de faire de s'inspirer de tout parce que finalement ça prouve bien que on peut s'inspirer d'absolument tout ce qui peut exister sur la planète quoi pour fabriquer du make-up. Et encore une fois ça prouve que les marques restent trop souvent dans des cases de trucs qui sont déjà comme ça, j'ai été fait 1000 fois en fait alors qu'on peut s'inspirer de tellement de choses quoi. Ensuite on passe à la marque Lanolips qui a annoncé la sortie de leur Lip Water. En fait c'est de ce que j'ai pu comprendre, parce que ça c'est des produits qui existent déjà, je crois même que j'en ai testé un à la fraise que j'avais pas aimé. C'est un petit peu comme l'hybride entre un gloss et un baume à lèvres. Et là ils l'ont sorti en gold en termes de couleur, c'est juste magnifique. C'est vrai qu'au swatch il est très joli, très lumineux, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas le genre de produit que personnellement j'irai acheter de moi-même parce que comme je vous ai dit, tout ce qui va être huile pour les lèvres, baume à lèvres, etc. c'est vraiment des produits personnellement que j'essaie de toucher le moins cher possible parce que c'est des produits qui sont amenés à se terminer très vite puisque voilà des baumes à lèvres etc. moi personnellement en tout cas je les utilise beaucoup donc c'est des produits que je suis amenée à terminer très vite donc autant que je dépense pas beaucoup d'argent là-dessus. Donc non c'est pas quelque chose qui va m'intéresser personnellement mais je dois quand même avouer que la teinte est assez jolie. Je commence un petit peu à me remettre à parler du nez parce que je suis un peu malade donc ne prenez pas attention. Ensuite du coup la marque Storybook, alors ça je sais pas ce qui se passe, je suis en pleine... je suis perdue un petit peu. Tout le monde se met à faire des palettes en rapport avec le tableau La Nuit étoilée de Van Gogh. Je n'ai absolument pas de... Je sais pas pourquoi, j'en ai absolument aucune idée. J'ai vu notre marque dont je vous parlerai encore après qui pareil s'est inspiré de La Nuit étoilée de Van Gogh qui est un des tableaux les plus célèbres de Van Gogh quand même. Pourquoi maintenant et pourquoi tous en même temps, je sais pas. Aucune idée, en tout cas Storybook du coup s'est inspiré de ce tableau là pour faire la palette qui s'appelle The Starry Night Palette qui est une palette qui propose une harmonie qui est hybride entre le tableau et Van Gogh je trouve parce que par exemple sur le tableau il me semble pas qu'il y ait de orange, on a un jaune un petit peu plus foncé et un jaune un petit peu plus clair pour faire vraiment ce qui est censé représenter du coup la lune, mais je crois pas qu'il y ait dans le vrai tableau du orange quoi donc bon la section de teinte elle est inspirée du tableau donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus. Voilà, je la trouve jolie, plus jolie que l'autre que je vais vous présenter un petit peu plus tard mais c'est pas non plus un énorme coup de cœur quoi. Tant qu'on y est parce que du coup apparemment je l'avais oublié dans ma sélection de le mettre, c'est du coup la palette dont je vous parlais tout à l'heure est inspirée de pareil du même tableau de Van Gogh, le même à 100%. C'est la marque Musée Beauty qui fait ça, donc c'est une marque qui est pas très connue en fait de ce que j'ai pu voir. En fait c'est vraiment une marque pas qui débute mais presque. Il me semble pas qu'ils aient fait d'autres produits spécialement ultra populaires avant, donc c'est vraiment une marque très peu connue et du coup ils se sont inspirés encore une fois du tableau La Nuit étoilée de Van Gogh. Je pense que vous avez compris. Au niveau de la sélection de teinte c'est un petit peu la même que Storybook, c'est pas... disons que c'est des produits qui sont plutôt collection que plus on l'utilise en fait. Donc moi non, j'achèterai pas non plus celle-ci. Celle-ci est un petit peu moins chère, je crois qu'elle est aux alentours de 23$ ou 28$, quelque chose comme ça, donc c'est pas très cher. Pas un produit personnellement que j'achèterais. On revient sur Colourpop avec du coup le kit dont je vous ai parlé juste avant, il y a 2 ou 3 moments là. Le kit The State of Play, je sais pas si c'était celui-là que j'avais dit mais je crois que oui en fait c'est le kit de pastel en fait. Et il y a un truc que j'ai pas du tout remarqué personnellement quand le kit a été annoncé, c'est que dans ce kit là se trouvent 2 nouvelles palettes. À tel point que j'ai pas remarqué, c'est qu'en fait les palettes m'ont littéralement fait penser, en fait c'est la palette rose et la palette bleue. La palette rose m'a fait penser à la Strawberry Milkshake, Strawberry Milkshake, je sais plus. Et la bleue m'a fait penser à la Blue Moon en fait tout simplement. Alors que ça n'a rien à voir. C'est vrai quand on les met à côté ça n'a vraiment rien à voir. Le Volt est assez cool, moi du Volt en fait celle que j'ai, la seule que j'ai c'est la Baby God Peach parce que c'est la seule en format 9 pan que j'ai. Et je trouve que le kit est intéressant dans le sens où c'est que de base en termes de valeur produit on est, je crois que c'est à 80€ en termes de valeur produit et il sera vendu 48, il me semble que c'est quelque chose comme ça, donc ça vaut plutôt le coup je trouve en termes de rapport qualité-prix quand même. Et puis les teintes de ces palettes-ci moi je les trouve super sympas, c'est du pastel donc c'est super intéressant. Maintenant est-ce que je l'achèterai ou pas, ça c'est une autre question, on verra bien comment ça se passe, mais en tout cas je le trouve très cool. Bon, j'ai eu une révélation il y a quelques temps et je crois, je dis bien je crois, je ne suis pas sûre qu'on peut commander en étant en France sur le site US de ELF.
Donc je viens d'apprendre ça récemment. En tout cas, ils ont sorti un nouveau produit qui sont des lip shine, donc des baumes hydratants. Vous avez 8 teintes disponibles et ils seront infusés à base de vitamine E et vendus au prix de 6 $. Donc c'est pas super cher, mais ça reste des baumes à lèvres teintés. Comme on en a eu 150 000 qui ont été vendus ces derniers temps. Donc voilà, à part le packaging qui est assez cute, le reste, rien de folichon. La marque Anastasia Beverly Hills a déjà montré ses kits qu'elle vendra pour le Black Friday. C'est toujours des kits qui sont super intéressants dans le Black Friday parce que vous avez par exemple 2 palettes vendues pour le prix d'une ou des kits qui sont toujours très cool. Là en termes de kits, il y a un kit où c'est que vous aurez la Carly Bible et vous aurez également celle qui est rayée, je sais plus comment elle s'appelle, je me rappelle plus. Il y aura la Jackie Aina également avec je crois la Alicia Edwards mais je suis pas sûre. La Sultry et en dessous de la Sultry vous avez le mascara il me semble, enfin bref vous avez vraiment des kits qui sont super cool. Ça il faudra surveiller pour le Black Friday mais en tout cas ça sera cool. Ensuite on aura aussi une valeur de 87 $ de mini palette Norvina qui sera vendue. Pas de prix donné actuellement donc je pourrais pas vous dire combien ça coûtera. On aura également un kit avec plusieurs lipsticks mat sous format de kit quoi, de Volt, et on aura également du coup un kit avec des rouges à lèvres mat en liquide et également un kit de gloss, donc ça sera assez bien. Vous aurez aussi des kits avec les grandes palettes mais bon ça on verra quand ça sortira. C'est des kits qui sont toujours comme je vous dis super intéressants dans le sens où c'est que c'est vraiment des kits qui valent le coup quoi, mais personnellement je craquerai pas. La marque Linda Alberg a annoncé la sortie de produits pour les sourcils. Vous aurez du coup des mascaras à sourcils teintés et transparents, vous aurez des crayons à sourcils de différentes teintes et des feutres à sourcils de différentes teintes. En termes de prix, il n'y a pas spécialement de prix qui a été annoncé, il faudra surveiller, c'est des produits quand ils seront disponibles, je vous le dirai. Voilà, ils sont assez bien. Après, est-ce qu'on a besoin de Linda Alberg pour des produits à sourcils? Je suis pas sûre. Il y a de très bons produits à sourcils, notamment, comme je vous en parle très souvent, soit du crayon essence, soit du crayon Viti Cosmétique qui coûtent eux moins de 10 € et qui sont vraiment très bien. Donc à voir, mais c'est pas quelque chose personnellement que j'attends avec impatience. La marque Révolution Skincare a également sorti une nouvelle gamme de produits qui contient en fait du rétinol. Donc le rétinol c'est quelque chose qui va vraiment venir aider à calmer la peau, à vraiment la repulper, etc. Vous aurez différents produits du coup qui vont sortir. Vous aurez notamment une crème nettoyante à 11,99 €, vous aurez un toner à 14,99 €, un sérum à 11,99 €, une crème de nuit un petit peu sous le format de masque de nuit à 14,99 € et vous aurez également une crème contour des yeux à 11,99 €. Ces produits là sont déjà disponibles, c'est des produits voilà, qui peuvent être bien selon votre type de peau. Personnellement c'est pas le genre de produit que j'aime, enfin les produits à base de rétinol généralement c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi c'est vraiment tout ce qui est à base d'acide salicylique qui correspond à ma peau, donc c'est pas quelque chose que j'achèterais personnellement. La marque Give Me Glow a annoncé la sortie d'une nouvelle palette qui s'appelle la Vivid Rose qui coûtera 45 $. C'est une palette qui contient des teintes roses évidemment. Je suis pas spécialement intéressée. Après je sais que beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils allaient la prendre parce qu'ils la trouvent jolie, ils la trouvent intéressante. Personnellement c'est pas spécialement le cas, si ce n'est peut-être la couleur qui s'appelle Petal to the Metal qui est une teinte métallique rose. Après en dehors c'est pas très incroyable. En tout cas c'est je crois une palette qui va sortir le jour du Black Friday il me semble, donc elle sera pas mal soldée je pense. Mais voilà, l'harmonie est assez sympa mais sans plus. Une nouvelle marque vient d'annoncer la sortie d'une palette, c'est la marque Game Beauty qui n'est pas du tout connue puisque actuellement elle a 500 abonnés sur Instagram. En tout cas c'est la palette qui s'appelle The Adventure Palette qui contient à l'intérieur 4 fards à paupières mat crémeux, 2 shimmer et vous avez également des teintes un petit peu comme elle avait fait Huda, des teintes perlées, puis vous avez aussi un topper. Et une teinte glitter qui est inspirée du coup des jeux vidéo, puisqu'en fait c'est la marque qui s'inspire beaucoup des jeux vidéo pour faire ces palettes-ci apparemment. Les teintes sont assez intéressantes parce que du coup c'est des teintes à effet, enfin surtout les teintes à effet sont intéressantes parce que c'est des finis qu'on connaît pas trop, notamment la teinte Heal qui a l'air d'être verte, mais je sais pas trop si c'est des paillettes ou si c'est... je sais pas, mais en tout cas je trouve que l'harmonie est assez sympa et puis même le fait de s'inspirer des jeux vidéo, j'aime bien l'idée. Je la trouve assez jolie, on n'a pas de prix à l'heure actuelle en ce qui concerne la palette. On sait juste que la marque est cruelty free et certifiée par PETA. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Je vais attendre de voir si les gens l'aiment bien, puis on verra après par la suite. Mais je trouve que l'idée est très sympa. La marque W7 a annoncé la sortie de la palette Nudification Palette, qui est en fait une palette qui ressemble à... oui, vous savez, c'est la Born This Way palette je crois de chez Too Faced. Au niveau des teintes c'est des teintes nude, mais moi j'aime beaucoup la Born This Way de Too Faced, je la trouve assez jolie. Le seul truc c'est qu'elle est chère quoi, elle coûte 45 balles. Là on est plus sur du
6 ou 7 je pense. Donc à voir. Par contre je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'elle est sortie que sur le site de W7 et je sais pas si elle va sortir sur les autres sites. À voir, du coup on verra, mais si Makey Beauty là, peut-être je la prendrai parce que je la trouve assez jolie. Et en même temps ils ont annoncé aussi la sortie de kits qu'ils appellent, je crois que c'est The Put Kit ou un truc comme ça me rappelle les kits qu'ils avaient fait à l'époque. Là c'est les kits qui s'appellent Pretty Put Lip Kit qui coûtent 7,95€. Vous avez 4 kits différents avec à l'intérieur un semi-matte lipstick, un matte lipstick et un lip liner. Et au niveau des teintes, vous en avez un qui est rosé, vous en avez un marronné, un nude et vous en avez un violet. Ils sont assez sympas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de swatch parce qu'on n'en a pas eu. On a eu le swatch que d'un seul je crois. C'était le kit violet. Ouais, on a eu le swatch du kit violet, mais j'ai hâte de voir les autres swatchs du coup. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas trop bien compte quand c'est dans le packaging, mais on se rend un petit peu mieux compte du coup quand c'est swatché. Donc hâte de voir. Etude House a annoncé la sortie de nouveaux produits pour les yeux qui s'appellent les Air Mousse Eyes. C'est en fait des fards à paupières sous format un petit peu pâte à modeler, j'ai l'impression. Donc c'est des fards à paupières qui sont assez faciles à travailler mais qui s'appliquent surtout à plat sur la paupière mobile. C'est pas des fards à paupières qui viennent se travailler avec des pinceaux, mais en tout cas j'aime beaucoup l'idée et je trouve en fait qu'ils sont beaucoup plus lumineux que des fards classiques en fait. Pareil, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de teinte et puis combien ça va coûter aussi. Après je crois que ce genre de produit coûte pas super cher, ça va être dans les 4€, mais je trouve que les teintes sont assez jolies. Et on termine du coup avec la marque Tony Moly qui a annoncé la sortie d'un sérum à base de propolis et ça a l'air d'être mélangé à du miel, enfin ça a l'air d'avoir une texture miel un peu. Je suis pas sûre que ce soit le genre de produit que j'ai envie d'appliquer sur mon visage. Apparemment ils vont sortir toute une gamme, donc évidemment si jamais c'est le cas je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais c'est pas le genre de produit qui me tente plus que ça personnellement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous avez vraiment une vue d'ensemble du coup sur tout ce qui est sorti. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en fait s'il y a des produits pour lesquels vous allez craquer ou pas, s'il y en a que vous trouvez bien ou pas. Moi si je devais faire du coup un débrief dans les produits que j'aime bien, les Power Bullet Set de Huda Beauty, je les trouve assez mignons. Au niveau des collections de Noël de chez Colourpop, à la limite peut-être le Volt que je trouve intéressant c'est le pastel. Et puis après en ce qui concerne le reste, rien de... Enfin si, les produits W7, mais en ce qui concerne le reste, bof. Mais sinon je trouve quand même qu'il y a des produits qui sont assez intéressants, notamment par exemple les palettes Storybook. Sont assez jolis du coup puisque c'est vachement des produits de collection plus que des produits qu'on utilise, mais je trouve que le packaging est sympa. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.